À 28 ans à peine, il a décidé de quitter le petit monde de la télévision pour le web. Après s'être fait un an au Petit Journal puis au quotidien de Yann Barthès, il devient la tête d'affiche de Combini et de son nouveau site d'info Combini News. Pourquoi ce choix? Hugo Clément pense-t-il que la télé appartient au passé? C'est ce que nous allons voir avec lui tout de suite. Bonjour Hugo. Bonjour, merci Bienvenue de me recevoir. Dans le Tube. Ravi de vous recevoir. Ravi d'être là. C'est la première question qu'on se pose. Est-ce que vous pensez que la télé est en train de mourir, tout simplement? Pas du tout, je pense pas. Je pense que la Ça nous télé. rassure. Non, je vous rassure, la télé a beaucoup d'avenir et on le voit, les audiences de la plupart des émissions sont vachement bonnes. Les 20 heures qu'on annonçait morts il y a déjà quelques années sont toujours bien là et en forme. Donc je pense que la télé, elle a plein d'avenir. Elle fait partie du nouveau monde des médias. En revanche, les jeunes regardent de moins en moins la télé. Ça, tous les chiffres le montrent. Et passent de plus en plus de temps sur leur téléphone, leur tablette, leurs ordinateurs. Et c'est donc à ce public-là qui délaisse un peu le petit écran à qui j'ai envie de m'adresser. Vous ne voulez plus parler aux seniors? Pas du tout, pas du tout. C'est juste que l'offre d'information pour les seniors, comme vous dites, pour les gens en tout cas un peu moins jeunes, elle est déjà très importante. Il y a beaucoup d'offres d'information pour ces gens-là. En revanche, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je pense qu'il y avait un vide à combler en termes de propositions d'infos, d'offres d'infos pour les plus jeunes. Alors de France 2 à Combini, en passant par Canal+ et TMC, on va revenir sur votre parcours. Lilia Boussoul et Jawar Nadi nous racontent ce parcours et nous racontent votre nouveau quotidien. Donc. Ce soir-là, le Tube s'est invité à l'école de journalisme de Sciences Po. L'invité du jour, c'est Hugo Clément. Crédible en prof. Le journaliste est venu donner une masterclass devant des élèves de première année. Bon, l'idée, c'est de leur présenter le nouveau produit qu'on lance. C'est des futurs journalistes, ils ont presque mon âge, à peu de choses près. Donc on a envie de les sensibiliser au format. Le produit en question est en fait un nouveau média, Combini News, une plateforme de reportage incarnée par le journaliste. Il en est la tête d'affiche, ce qui n'a échappé à personne. De la dépêche du midi à Combini, est-ce que tu penses que tu as eu de la chance? La question que je trouve aussi intéressante, c'est est-ce que j'imagine que, comme nous tous, tu dois avoir des doutes et des peurs Est-ce que tu es conscient d'être devenu un relais d'influence, un média comme un autre? Hugo Clément, un parcours fulgurant. En quelques années, il s'est imposé comme la tête de gondole d'une nouvelle forme de journalisme qui ne laisse personne indifférent. Mes parents rêveraient que je sois Hugo Clément, quoi. Et ma grand-mère adorerait que je sois Hugo Clément. Et donc on est obligé un peu de se positionner, quoi. Moi, j'ai trouvé que les réponses étaient quand même un petit peu convenues. C'était un peu dommage, même si on s'y attendait un petit peu que ce soit un peu langue de bois. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est très sûr de lui, je trouve, et qui a réponse à tout, ouais. En 2012, c'est à France 2 qu'Hugo Clément démarre sa carrière à la télévision, avec une aisance très vite remarquée. Dans cette partie très dévastée de la ville, les secours sont peu nombreux. En quelques mois, le reporter se fait un nom, une place à force de talent, de caractère aussi. À l'époque, David Pujadas présente le 20h. Il est de ceux qui ont rapidement remarqué le jeune journaliste. Le style Hugo Clément dans le journalisme, c'est l'absence d'inhibition. C'est-à-dire, j'y vais, j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans mon regard. Et je sais que j'ai de la valeur. Je sais, alors ça peut paraître parfois trop arrogant. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme, au contraire, de l'appétit. Un style incisif qu'il impose ensuite au sein de l'équipe de Yann Barthès, dans le Petit Journal, puis à Quotidien. Vous êtes prêt à tout pour bousiller la com de votre fille? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Non? Quand vous voyez toutes ces caméras-là, vous êtes... Je sais que vous êtes des provocateurs professionnels, mais je ne me crois pas obligé de répondre à vos provocations. Cette interview de Jean-Marie Le Pen, vous ne la verrez pas. La société qui produisait le Petit Journal et aujourd'hui Quotidien refuse de vendre les images. Et pour cause, en novembre dernier, Hugo Clément quitte l'émission pour Combini. Salut. Bonjour. Salut, bienvenue à Combini. Voici donc ces nouveaux bureaux, ambiance start-up, locaux ultra modernes, de quoi passer beaucoup de temps au travail. C'est bonne ambiance ici? Bah ouais, c'est cool. Non, franchement, c'est une super ambiance. Tout est fait pour qu'on ait envie de passer beaucoup de temps ici et franchement, c'est super agréable. Voici le premier reportage d'Hugo Clément pour Combini News. Nous sommes à San Salvador, la capitale du Salvador, et dans cette prison, des femmes sont enfermées aujourd'hui en 2018 parce qu'elles ont avorté ou tout simplement parce qu'elles ont fait une fausse couche. Des sujets incarnés, des thématiques engagées et une proximité avec la cible visée par Combini. C'est notamment pour cela que ces deux fondateurs sont allés le chercher, Alexandre Ledrolec est journaliste à l'Obs.
Hugo Clément, c'est quelqu'un qui voulait vraiment. Il le voulait depuis longtemps, ils étaient en contact depuis plusieurs mois, je crois même depuis avant l'été. Alors pourquoi ils sont allés le chercher? Parce que clairement, Hugo Clément correspond à ce qu'il souhaite insuffler, c'est-à-dire du modernisme, du dynamisme, et surtout il correspond vraiment à leur cible des millennials, des 15-25 ans. Aujourd'hui, Combini News repose quasi intégralement sur les épaules du journaliste à la forte personnalité. Mais est-il vraiment possible de diriger celui qui a la réputation de faire ce qu'il veut? Nous avons posé la question à sa rédactrice en chef. Hugo Clément, c'est quelqu'un qu'on peut diriger? On peut être son rédacteur en chef? Ouais, on dirige très bien. Pourquoi? T'as peur? J'écoute, hein, je fais semblant de mettre le casque, tu vois, pour qu'on pense que j'écoute pas, mais en fait j'écoute. Ouais, Parle sans crainte, Fanny, vas-y. J'ai pas peur, non, c'est quelqu'un qu'on peut diriger, évidemment. Après, il a plein d'idées, il est très exigeant, mais d'abord avec lui-même, donc ça roule, ouais, on drive. Une confiance assumée, une ambition affichée, Hugo Clément a beaucoup d'espoir pour son nouveau média. On n'est pas en concurrence directe avec les médias traditionnels. L'idée, c'est vraiment pas forcément d'être le premier, parce qu'on n'est pas là pour faire du scoop ou être les premiers sur une actu. C'est de proposer un traitement différent qui va intéresser les gens, même s'ils ont déjà vu cette actu traitée par ailleurs. C'est vraiment ça l'ambition. Pour l'instant, ça marche. En 3 semaines, Combini News revendique plus de 20 millions de vues pour ses vidéos. Alors avant de reparler de Combini, de cette nouvelle aventure et de ces chiffres notamment, un petit retour en arrière dans le tube. On est le 19 novembre dernier, c'est un dimanche. Et la société Bangoumi qui produit Quotidien publie ce tweet. Après 2 saisons au sein du Petit Journal et de Quotidien, Hugo Clément va quitter Bangoumi à la fin de l'année 2017. On lui souhaite bonne chance dans tous ses nouveaux projets. Un tweet et c'est tout, rien de plus, notamment à l'antenne. Un silence qui vous a surpris peut-être ? Non, parce que je pense que le parti pris de Quotidien, c'est de ne pas faire semblant de jouer à la télé. Et ça participe à la même chose, c'est-à-dire que j'ai été les voir en leur disant que je voulais partir. Ils m'ont dit « ok, pas de problème ». On n'allait pas faire une fausse cérémonie c'est une bande de Quotidien quand même. Oui, bien sûr, mais c'est une bande. Bien sûr, mais c'est une bande en vrai. C'est-à-dire que moi, dans une bande, on se dit au revoir. Mais on s'est dit au revoir. Mais les à la chroniqueurs. télé aussi, vous mais dites oui, mais beaucoup c'est de ça. choses à la télé. C'est-à-dire que les chroniqueurs de Quotidien, les journalistes de Quotidien sont aussi mes amis, et j'ai pas besoin de dire au revoir sur un plateau, de faire semblant de dire au revoir sur un plateau. Vous auriez aimé dire au revoir aux spectateurs de Quotidien? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire. Avec les réseaux, j'ai pu dire au revoir aux gens sur les réseaux, et je pense pas que ce soit nécessaire de faire un peu semblant à la télé de se dire au revoir alors qu'en fait on l'a fait 1 heure avant ou 2 heures avant et qu'on va le faire le soir ensuite. C'est un peu artificiel tout ça. Vous n'avez pas eu la sensation d'être effacé de la photo de famille tout d'un coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, vous me ferez pas dire du mal de Quotidien et des producteurs de Quotidien parce que c'est vraiment l'émission qui m'a donné ma chance. C'est pas du tout le but de dire du mal de Quotidien. Évidemment, c'est de savoir. On l'a vu dans le reportage, par exemple, ils ont refusé de nous vendre des images vous concernant. C'est normal parce que là on fait la promo notre sensation de tension. Non, mais c'est parce que là on fait la promo de Combini. Quotidien va pas participer à une promo qui n'est pas la sienne. Ça me semble normal. Je pense pas qu'il y ait un problème de personne. Vous deviez donc quitter Quotidien à la fin de l'année 2017. Et puis, il y a eu ce tweet, un autre tweet dont on a beaucoup parlé, un message alarmiste et erroné sur le voyage d'Emmanuel Macron au Mali. Message rapidement effacé, pour lequel vous vous êtes excusé tout aussi rapidement. Le mal était certainement fait. On ne vous a plus revu, finalement, à l'antenne de Quotidien après ça. Est-ce que ça a précipité votre départ de l'émission ? Sincèrement? Non, sincèrement non, parce que ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais plus à l'antenne. Donc il suffit de prendre les replays pour le savoir. Vous avez revu après le premier tweet de Bangoumi, c'est pour ça. Oui, bien sûr, mais on était juste dans une situation où à la fois c'était bizarre que je sois toujours là en sachant que j'allais partir, et en même temps j'avais besoin de temps pour préparer les reportages que vous avez vus, qui demandaient des voyages loin et qui demandaient des semaines de préparation. Donc ça a arrangé tout le monde qu'on arrête avant. Dernière question sur ce tweet. L'Élysée vous a contacté Bangoumi? Vous avez eu des nouvelles? Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de mon erreur tout seul très vite. En une demi-heure, j'ai supprimé le tweet. Je pense que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le plus important, c'est de les reconnaître et de les corriger. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'imagine que votre source vous a entendu après ça. Le journaliste n'a pas à remettre la faute sur la source. C'est moi qui aurais dû redoubler l'information, recouper cette information.
Je l'ai pas fait, je suis allé trop vite, c'est mon entière responsabilité. On va parler de votre nouvelle aventure, ça y est, Combini. Merci de nous avoir parlé de quotidien, évidemment, du Petit Journal. Combini News, un tout nouveau site d'info donc, qui appartient à Combini, lancé le 30 janvier dernier, une verticale, comme on l'appelle sur le web où vous êtes très influent. Aujourd'hui, on a regardé vos réseaux sociaux, 550 000 abonnés sur Twitter, 280 000 sur Facebook, 266 000 sur Instagram. C'est aussi pour ça que Combini est venu vous chercher? Je pense pas, parce que cette influence, Combini l'avait déjà avant que j'arrive. La page, par exemple, Facebook de Combini, c'est plus de 3,5 millions d'abonnés. Et ça, c'est pas moi qui les ai fait venir. Il n'y avait pas de tête d'affiche. Oui, mais ils n'en avaient pas besoin, puisqu'ils avaient quand même cette audience-là qui était présente et qui était présente en masse. Donc Combini n'avait pas besoin de moi et n'a pas besoin de moi pour exister sur les réseaux. Alors, vos premiers reportages ont été publiés à la fin du mois de janvier. Vous êtes notamment rendu en Sibérie. C'était dans le village le plus froid du monde. Ouais. On va revoir quelques images. Premier truc sur lequel on tombe, c'est un thermomètre. 55 degrés, enfin moins 55. Ils mettent pas le moins parce que ça sert à rien en hiver, c'est forcément moins. Ça, c'est le record de température enregistré ici. C'est de l'eau bouillante. Un format long, près de 15 minutes, plus de 15 minutes plus de 15 même minutes, pour ouais. ce reportage incarné. Mais sur la forme, en fait, c'est assez similaire à ce que vous faisiez avant à la télé, justement. Ma question, c'est en quoi est-ce différent ce que vous faites sur Combini de ce que vous faisiez à la télé? Alors ça, je ne l'ai jamais fait pour la télé, ce genre de reportage vraiment de 15 minutes incarné, reportage découverte dans un endroit incroyable. Ça, je ne l'avais jamais fait. Je faisais beaucoup de politique, beaucoup de reportages d'actualité un peu plus courts. Mais ce format-là, en l'occurrence, je ne l'avais jamais fait. Mais je pense surtout, la grande différence avec la télévision sur le web, c'est qu'on a une liberté de format totale. C'est-à-dire, on ne part pas en reportage en se disant il va falloir ramener un sujet de 3 minutes, de 2 minutes. Et cette liberté de format et cette créativité de format qui est la spécialité de Combini, de faire des reportages très rythmés, très bien montés, c'est ça aussi que je suis allé chercher. Alors, parmi tous ces reportages que vous réalisez pour Combini, il y a des sujets lourds. On l'a vu avec l'avortement au Salvador. On vous a aussi vu aux côtés de mineurs étrangers qui dorment à Paris, notamment. Il y a aussi des sujets plus légers, comme dans le reportage en Sibérie, où on vous aperçoit comme on ne vous a jamais vu. On regarde. Comme les habitants n'ont pas de douche pour se laver, ils utilisent l'équivalent d'un hammam, un bain de vapeur. Ici, ça s'appelle le banya, et la tradition en sortant, c'est de se rouler dans la neige. Il paraît que c'est bon pour la circulation sanguine, alors on va le tester. C'est pour ça que je pousse ces cris totalement virils. Il fait moins 55 degrés, il faut le préciser. On précise. Vous auriez pu le faire pour la télé ? Je sais pas. Je pense qu'il y a des émissions télé de reportage dans lesquelles, oui, c'est possible. C'est vous qui l'avez proposé ou Combini vous a dit si tu peux faire des choses comme ça, c'est Non, en fait c'est ça, c'est qu'on part pas avec une feuille de route en disant il faut faire ça absolument. On va là-bas et là, nos hôtes sur place nous ont dit tu sais ce que c'est Hugo, la tradition après le bagnage? Je fais non, c'est quoi? C'est se rouler dans la neige. Je fais, mais arrête, il fait ça à moins 50 degrés, jamais je vais le faire. Ah, si, tu vas le faire, tu vas voir, tout le monde le fait. Je l'ai fait, c'est très douloureux sur le moment, mais après on se sent vachement bien, on dort super bien. Alors Combini News fait partie de Combini. On le disait, Combini, c'est quand même un média qui traînait une réputation, qui traîne toujours une réputation de légèreté. C'est pas forcément péjoratif, ce que je dis. Est-ce que c'est assumé sur plein de un handicap quand on lance une chaîne d'infos, notamment? Non, pas du tout. Vous savez, on m'avait dit exactement la même chose quand j'étais parti de France 2 pour aller au Petit Journal. On m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans une émission d'infotainment pour aller faire le guignol sur le plateau, etc. Je leur avais dit, mais vous verrez, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Je fais exactement la même réponse. Télé, web. Est-ce que web, télé, le chemin inverse est possible pour Hugo Clément? Vous pourriez revenir à la télé? Oui, parce que je pense que, en fait, moi je réfléchis vraiment pas en termes de plateforme. Je pense que ce qui compte, c'est le contenu et c'est quel public nous regarde. Donc évidemment, la télé, elle a plein d'avenir. Moi, j'adore la télé. Je pourrais tout à fait y revenir un jour, j'en sais rien. Mais le plus important, vraiment, c'est le contenu. On va passer à l'interview en images. Dans le tube, on vous propose des photos, des images qui vous concernent ou qui concernent l'actualité. Ok, j'ai peur. Vous nous dites ce que ça vous inspire. Pas forcément, il y a un peu de tout. Allons-y. Première photo. C'est un grand quotidien français, emblématique. Et, qui a dressé un portrait de vous au Vitriol en début d'année, début janvier. Ah, vous trouvez au Vitriol? Non. On apprend notamment que vous étiez surnommé Hugo Clément par vos collègues de Bangoumi. Est-ce que ça vous a touché? Vous l'avez perçu comment? Alors, évidemment, c'est pas agréable à lire. Ça serait mentir de vous dire l'inverse. Mais par contre,
ça fait partie du jeu. Voilà. Quand on accepte de s'exposer, ce qui est votre cas, ce qui est mon cas, on se montre à la télé, on est sur des plateaux, moi je suis présent dans des reportages à l'image, donc il faut accepter ce qui va avec, et ce qui va avec, c'est la critique. C'est normal qu'on nous critique. Ça serait vraiment pleurnicher que de dire « oh, ils sont méchants avec moi », franchement. Autre image. Jean-Pierre Pernaut, Pernaut, il était avec nous en première partie de ce tube. Et oui, il fête ses 30 ans de JT jeudi prochain, 13h de TF1. Ça fait rêver un jeune journaliste comme vous, 30 ans à la télé, 30 ans à l'info. C'est un monument de la télé, Jean-Pierre Pernaut. Voilà, c'est un monument de la télé et je sais qu'il est souvent moqué. Moi, j'ai un immense respect pour lui parce que sur les gros coups d'actu, et j'ai ce souvenir-là, sur les gros coups d'actu, je trouve que c'est un des meilleurs. Quand il se passe quelque chose en direct, un truc grave, il arrive à avoir une maîtrise et un professionnalisme, un sang-froid à toute épreuve qui est ultra impressionnant. Et ça, je pense qu'on peut tous, nous journalistes, s'en inspirer. Après, qu'on n'aime pas ce qu'il propose dans le journal de 13h, c'est un autre débat. Mais lui, je trouve que c'est quelqu'un de très pro. Il appréciera. Merci Hugo Clément. Avec plaisir, merci à vous. Vous souhaite de belles aventures donc sur Combini. C'est là qu'on vous retrouve désormais sur le web, sur Exactement. Combini News même. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.